Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre fin de semaine commence en beauté. Et comment elle aurait pu commencer autrement avec la semaine que nous avons eue et comment cette semaine a terminé hier avec la grosse montée du prix de Cardano, bien évidemment, et l'annonce des prochaines dates pour le hard fork et la mise à jour sur le mainnet. Alors, je vais faire une courte vidéo parce que justement, je parlais encore une fois avec certaines personnes sur Facebook, Twitter, et il semble y avoir une incompréhension, ou il semble y avoir, on dirait que nous savons quelque chose que Cryptolane ne comprend pas encore par rapport à Cardano, et c'est ce que je veux justement souligner avec vous, avec toutes les annonces que nous avons eues, avec le prix de Cardano qui a commencé à grimper vers de nouveaux sommets. Et je pense que c'est important de vous partager cette information-là pour que vous puissiez justement les partager vous-même avec d'autres collègues et d'autres personnes. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. C'est comme ça qu'on va faire comprendre à Cryptolane que Cardano n'est pas numéro 4 sur CoinMarketCap pour rien. Alors, je commence directement avec l'analyse du graphique de Cardano. Alors, c'est toujours impressionnant que j'ai besoin d'expliquer justement aux gens que Cardano a une plus grosse progression dans les dernières semaines que les autres cryptos. Parce que tout le monde dit, ben non, Cardano monte parce que toutes les cryptos montent. Mais quand ça arrive, je dois prendre la personne par la main et lui expliquer que voilà le graphique de Cardano et voici la montée que nous avons eue depuis le 21 juillet. Nous sommes rendus à, en tout cas aujourd'hui, nous étions rendus justement à 108% dans une montée de 108%. Alors, lorsque je compare justement avec Bitcoin a eu une progression de son côté qui, à partir du 21 juillet, une progression qui a été de 62%. Et on va voir Ethereum, qui est le plus grand contender de Cardano. Et Ethereum, de son côté, a eu une progression de 90%. Alors, c'est là qu'il faut remettre les choses en place et c'est là que je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens continuent à s'obstiner pour dire que Cardano est surévalué, qu'il n'y a pas de produit, qu'il n'y a pas d'avenir, quoi que ce soit. Clairement, ils ne comprennent pas quelque chose que nous avons compris il y a plusieurs semaines maintenant. Et justement, c'est pour ça que nous devons prendre avantage de cette ignorance-là, parce qu'il ne faut pas attendre que Cryptolane au complet soit en mesure de comprendre que Cardano est un super projet et qu'il est temps d'investir justement dans Cardano. Il faut continuer à accumuler cette crypto-là et d'autres parce que en anticipation de ce qui va arriver et justement avant qu'on arrive au niveau du bear market où là, il va falloir recommencer à réaccumuler. Mais d'ici là, vous aurez un gros bag, le prix de Cardano aura augmenté et vous aurez revendu pour pouvoir racheter plus bas. C'est une technique assez simple, mais qui est pas mal efficace justement pour augmenter votre bag de Cardano. Et donc, si je reviens à Cardano, je suis quand même heureux, très heureux de justement avoir pu que ma prédiction se soit concrétisée, parce que évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais lorsque on est en crypto depuis le nombre de temps que je suis en crypto, eh bien, il y a certaines choses qu'on peut anticiper. Bien sûr, il y a des crashs qu'on ne peut pas prévoir, mais ça, je l'avais anticipé et je l'avais vu venir, et même ça a été meilleur que ce que j'avais pensé. Parce que je vous avais partagé dans les anciennes vidéos que Cardano, justement, devait utiliser l'anticipation de la sortie de Google pour pouvoir justement monter, augmenter et pour passer différents paliers pour aller chercher justement un confort, une stabilisation au niveau de 1,50 ou entre 1,50 et 2 dollars pour que par la suite, lorsque on va avoir la sortie de Google et que ce sera annoncé et que ce sera publié dans toutes les médias de Cryptolane, c'est là qu'on va avoir une autre progression, une correction et que cette correction-là, justement, doit être plus haute si jamais on veut atteindre justement ma prédiction pour ce bull run-là entre 10 et 15 dollars. Et pour préciser, ma prédiction est beaucoup plus proche de 15 dollars que de 10 dollars pour mettre les choses au clair.
Et là, ce qu'on voit, encore une fois, c'est que je voulais que Cardano, justement, augmente le plus possible pour se rapprocher, justement, j'avais dit 1,50, peut-être 2 dollars. Et là, ce qu'on voit, c'est que Cardano est passé à travers les différentes résistances au-dessus de 1,50 avec une facilité déconcertante. On a une certaine résistance à 1,50, comme vous le voyez ici, mais une fois qu'on a passé ça, on a passé la résistance à 1,70, la résistance à 2 dollars, et on se rendait quasiment à la résistance de 2,17 $ pour aller justement passer le dernier all-time high qui était à 2,45. On s'est arrêté juste avant et tant mieux. Et la technique que M. Charles Hoskinson a utilisée, une technique vieille comme le monde, c'est une technique qui a fait fureur lors du dernier bull run, c'est d'annoncer aujourd'hui qu'on va annoncer une nouvelle dans le futur. Charles Hoskinson a fait une vidéo en début de semaine où il mentionne que à la fin de cette semaine, il va y avoir une annonce où on va vous dire quand est-ce qu'on va justement, quelle va être la date à laquelle Gogun ou Alonso va être actif sur le mainnet. En faisant ça, il a créé de l'anticipation, il a créé justement, toutes les YouTubers ont commencé à parler de ça, et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a brisé la résistance de 1,50 pour se rendre jusqu'à 2 dollars et 15 sous aujourd'hui, alors que l'annonce devait se faire dans la journée. Et avant même que l'annonce se fasse, on avait déjà atteint ce nouveau, pas ce nouveau all-time high, mais ce all-time high dans les dernières semaines. Alors, c'est très impressionnant et c'est une technique qui a été utilisée avec justesse par Charles et ce qui nous a permis justement de monter. Et encore une fois, avec toutes les annonces qu'il y a eu dans cette vidéo-là dont je vais parler dans quelques minutes, on voit qu'on est confortablement au-dessus des 2 dollars et que même si on devait avoir une correction, la correction, bien, on a plusieurs résistances qu'on pourrait transformer en support. Donc, on a encore une fois la possibilité de redescendre peut-être au niveau des 2 dollars, peut-être au niveau de 1,85, mais certainement pas revenir dans le fond en dessous de 1,50. Donc, peu importe où est-ce qu'on va s'arrêter, mais là, dans le fond, on a eu une belle montée où justement, on va utiliser les différentes résistances qu'on a passées pour les transformer en support. Et donc, ça, c'est important pour les prochains jours jusqu'au IOHK Summit. Et si vous êtes intéressé par le trading ou par l'analyse de graphes, n'oubliez pas que vous avez toujours accès à la formation de crypto formation de mon ami Paul. Il était venu sur la chaîne YouTube pour nous donner des bonnes prédictions au niveau du prix de Cardano. Et si vous êtes intéressé, utilisez le mot podcast Cardano 10 pour avoir une réduction sur la formation, être en mesure d'analyser les graphes, de savoir quand est-ce qu'il faut acheter, vendre, quand placer vos ordres d'achat ou pour savoir tout simplement qu'est-ce qui arrive au niveau du prix de Cardano et des cryptos que vous aimez. Donc, si vous êtes intéressé, allez sur cryptoformation.ca et prenez avantage sur tout ce que vous allez tirer de la formation. Alors, vous l'avez vu comme moi, on a parlé de beaucoup de choses quand même dans cette courte mise à jour. On a parlé justement du nouveau niveau de Alonso, où là, il y a les stake pools qui sont au niveau du public network, du réseau public. Il y a les stake pools, les développeurs, il y a tous les projets, il y a toutes les exchanges qui sont en train justement de retester le tout, justement pour avoir un dernier tour de roue avant justement de mettre à jour le testnet. Alors, la mise à jour du testnet, on en a parlé et ce n'est pas vraiment critique. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de bugs critiques sur le testnet parce qu'il y a tellement eu d'essais et tellement eu d'environnement avant d'arriver justement sur le testnet que la mise à jour de Alonso sur le testnet est juste une formalité. C'est juste pour dire qu'on passe cette étape avant d'arriver sur le mainnet. Parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a différents environnements dans lesquels justement on travaille, dans lesquels on développe. Et dans ces environnements-là, s'il y a un problème, ben c'est facile de revenir en arrière, corriger les bugs et puis de remonter dans ces différents environnements d'essai.
Et donc, le testnet, c'est le dernier environnement avant de passer à la production. Et dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que le hard fork qui va arriver au niveau du mainnet et du testnet, c'est surtout pour le nœud. Donc, ce nœud qui est cette pièce maîtresse très importante, qui va être en mesure de dialoguer avec la blockchain, qui va être en mesure de dialoguer avec le nouveau code de Cardano, qui va intégrer justement la possibilité d'interagir avec des contrats intelligents, de valider des transactions, de communiquer avec les wallets et donc de faire toute cette validation. Donc, le nœud est très important et c'est ce qui va être sur le mainnet à la sortie de Google. Pas juste ça, bien entendu. Il y a également d'autres éléments qui sont mis à jour, mais le nœud est très important pour nous, la communauté, qui allons retélécharger, dans le fond, le wallet de Dadalus, ou alors, si vous êtes un stake pool opérateur, ben, vous pouvez justement télécharger un nœud et donc être en mesure de valider les transactions. Ou si vous laissez votre Dadalus ouvert sur votre poste, c'est un nœud que vous avez et que vous roulez et que vous validez les différentes transactions pour être toujours à jour. Alors, on a eu la date, le testnet va être mis à jour le 1er septembre prochain. Et comme je le disais, c'est une formalité. La date la plus importante que nous avons eue, c'est l'arrivée de Gauguin, la mise à jour d'Alonso sur le mainnet le 12 septembre prochain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Ça veut dire qu'il va encore y avoir énormément d'anticipation d'ici la mi-septembre prochain. Donc, on va voir le prix de Cardano continuer de s'accumuler, continuer de monter tranquillement jusqu'à l'annonce du mainnet à la mi-septembre prochain. Ce qui est une très bonne nouvelle pour nous, une très bonne nouvelle pour moi évidemment, parce qu'encore une fois, on se rapproche le plus possible, on se rapproche tranquillement de ce all-time high que j'avais prédit de 10 à 15 dollars. Et c'est une belle technique utilisée par IOHK parce que justement, ça permet de garder un peu d'espace entre les différentes périodes. Donc, ne pas tout concentrer à un seul moment pour tout relâcher parce que justement, on a su qu'il y allait avoir donc la mise à jour le 12 septembre et par la suite, va y avoir également le IOHK Summit à la fin du mois de septembre. Donc, encore une fois, il va y avoir énormément d'annonces, énormément de projets qui vont vouloir justement démontrer ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps du testnet, pendant tout le temps où ils attendaient les contrats intelligents, ben, toutes ces compagnies-là se sont appropriées les connaissances de Cardano, de Haskell, des environnements, de Plutus. Ils ont suivi toutes ces formations-là avec Marlowe et tout ça. Et là, finalement, ils vont être capables de démontrer le travail qu'ils ont fait durant tout ce temps-là. C'est exactement ce que nous savons que Cryptoland ne comprend pas. Cryptoland pense encore que Cardano est la même chose que ce qui s'est passé en 2017, 2018, 2019. Donc, ils ont encore dans l'image tout cet avant Shelly, tous ces délais, ces problématiques-là, ils les ont encore dans la tête et ils pensent que c'est encore la même chose aujourd'hui. J'entends encore des discussions sur Cardano est surévalué, Cardano n'a rien à offrir, Cardano ne permet pas d'avoir de contrats intelligents, donc il n'y a rien à faire sur la blockchain Cardano. Et pourtant, il y a plusieurs projets qui ont été démontrés, plusieurs projets pilotes qui ont été partagés par IOHK. Et ce que Cryptoland ne comprend pas, c'est que quand Cardano fait quelque chose, peut-être que ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, ça ne brise pas. Il n'y a pas de piratage informatique comme on a vu justement cette semaine avec Polynetwork, avec le plus gros hack d'un DEX. Ce genre de choses n'est jamais arrivé avec Shelly, par exemple. Il n'y a pas un stake pool qui a fait une attaque et qui a pu modifier quelque chose, quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de hack avec aucun des wallets de Cardano, que ce soit Dadalus ou Yoroi. Il n'y a pas eu de problématique. Et donc, cette expertise-là va être encore prouvée avec les contrats intelligents. Ce qu'ils ne comprennent pas également, c'est pourtant ce que Charles a toujours dit depuis toujours, c'est que la différence entre Byron, Shelley et Guggen, c'est que l'expertise s'est raffinée. Au début du projet, en 2017, Cardano, justement, avait décentralisé le développement de la blockchain. Et malheureusement, ils avaient confié une partie du développement à une compagnie qui n'a pas pu livrer la qualité qui était demandée. Et donc, ils ont dû refaire le code. C'est ce qui a demandé des délais, c'est ce qui a demandé beaucoup de temps et beaucoup de travail pour sortir justement Shelly afin que Shelly soit la pièce maîtresse et que ce soit du code parfait ou proche de parfait.
que ce soit du code qui permette justement l'intégration par la suite de Bashot, de Voltaire et de Gauguin également. Donc, c'était important justement de faire ce travail-là, de remodeler le tout, de recentraliser un petit peu le développement de Cardano pour pouvoir livrer quelque chose de qualité et par la suite, justement, recommencer à décentraliser, comme on le voit justement avec EVM qui est développé par One Time Verification, par d'autres partenaires qui justement développent des applications ou améliorent justement l'infrastructure de Cardano. Et donc, tout ce développement-là se fait maintenant et Cardano est beaucoup plus rapide dans le développement. Il n'y a pas eu de délai au niveau de Gauguin à partir du moment où ils ont diminué la vitesse de développement sur Shelly. Il n'y a plus de il n'y a pas eu de délai au niveau du développement de Gauguin. Gauguin s'est développé, ça a été fait dans les règles de l'art, et là maintenant, ils vont livrer Gauguin à la date qu'on s'attendait à ce qu'il le livre. Donc, la vitesse d'opération de Cardano est beaucoup plus rapide que dans le passé. Et pourtant, Cryptoland continue de penser que Cardano de 2017 est également le même Cardano qu'en 2021. Et c'est une grave erreur que eux n'ont pas compris, mais que nous comprenons, ce que je vous partage. Et c'est pour ça qu'il faut profiter justement de cette ignorance-là, de toutes les attentes qui ne sont pas répondues par Cryptoland et par la communauté blockchain, comme le Journal du Coin, qui va être répondue dans les prochains mois avec la sortie justement de Gauguin. Évidemment, la sortie de Gauguin ne va pas dire qu'il va y avoir une explosion de DEX, une explosion au niveau de l'écosystème décentralisé comme sur Ethereum, mais ça va être quelque chose qui va pouvoir justement se bâtir. Et c'est pour ça que dans un prochain épisode, je vais aller beaucoup plus loin dans cette réflexion-là par rapport à ce qui s'en vient. 2021 est presque fini. Donc, il ne faut plus... La prédiction que je vous ai donnée entre 10 et 15 dollars est une prédiction qui, pour moi, va arriver. C'est déjà fait. Et même si je n'atteins pas le 15 dollars, je suis certain qu'on va au minimum arriver à un 10 dollars. Et donc, cette prédiction-là, pour moi, c'est du passé. Je commence à me concentrer sur le futur parce que les bitcoiners, notamment, commencent à voir venir le prochain halvening et ils savent déjà que Bitcoin s'en va à 1 million de dollars dans 4 ans. Donc, je vais commencer à avoir la même réflexion, la même analyse pour savoir où est-ce que va aller Cardano dans 4 ans avec justement Gauguin et tous ces éléments-là. J'ai déjà commencé cette analyse-là et je peux vous dire que les éléments sont croustillants. Et ce ne sont pas des choses que je devine, ce n'est pas une réflexion que je fais sur le bout de mon doigt. C'est une expertise que je développe notamment avec mes collègues et que je vous partage et que je mets à jour avec vous à chaque épisode. Donc, je termine là-dessus. Vous avez entendu comme moi, le 1er septembre, nous allons avoir le hard fork au niveau du testnet. Le mainnet sera le 12 septembre prochain et nous avons également le IOHK Summit. Je m'exprime mal, mais c'est le sommet de Cardano qui va avoir lieu à la fin septembre. Donc, de maintenant jusqu'à la fin septembre, le prix de Cardano va continuer d'augmenter et toute augmentation sera juste en préparation par rapport à la dernière phase du bull run. Donc, on réutilise la même technique qu'on a utilisée dans les dernières semaines. On continue à monter. À la sortie de Gauguin, il risque d'y avoir une explosion. Suite aux annonces de IOHK Summit, il risque d'y avoir une autre belle montée, justement, et ça va être en anticipation à la dernière phase de ce bull run où toutes les altcoins vont atteindre leur nouveau sommet et j'ai bien hâte de voir justement quel va être le sommet de Bitcoin et de Cardano, bien évidemment. Mais nous aurons le temps d'en reparler dans les prochains épisodes. D'ici là, je vous le dis et je vous le répète, la communauté de Cardano, c'est quelque chose que CryptoLand ne comprend pas encore par rapport à Cardano et c'est le meilleur moment justement pour prendre avantage de cette ignorance-là et de placer vos pions parce que Cardano s'en va encore vers de nouveaux sommets. Alors, je termine là-dessus. Et encore une fois, si vous avez aimé le contenu de ma vidéo, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de personnes possible. Je vous retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos. Peace.